Je m'appelle Georges Abdallah, je suis né en 15 juin 1965 dans un village qui s'appelle Jrabta, dans le nord du Liban. Je suis prêtre maronite, c'est-à-dire appartiens à l'église maronite, l'église catholique de rite maronite. Cette église qui a été fondée au 5e siècle, qui a son nom d'un moine à l'époque ermitage qui s'appelait Maroun, attaché à la parole de Dieu, aussi à la vénération de la Vierge Marie. On a la spécificité de notre église qu'on n'a pas une communauté divisée. Maronite catholique et maronite orthodoxe. Non, on a une église maronite fidèle à l'église de Rome. 21 août 2023, ça sera ma 25e année de sacerdoce. Je suis né dans une famille vraiment très chrétienne et très pratiquante, c'est ça aussi. Ma mère qui, apparemment avant le mariage, elle voulait quand même pas se marier, mais devenir religieuse. Je crois que ça jouait un grand rôle. Et mon grand-père qui est décédé maternel, est décédé par un accident, lui dit son rêve aussi de devenir prêtre. Alors moi je tiens son nom. Est-ce que c'est lui, quand il nous a quittés, le rêve qu'il n'a pas pu réaliser, c'est réalisé en moi, c'est Dieu le seul le savoir. Le fait de vivre, à cause du travail de mon père chez ma grand-mère, on était intégré dans une paroisse qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, et le curé de cette paroisse, Maroun Matar, m'accordait beaucoup de responsabilités. Tout enfant me voit quand même que je suis responsable. Il m'associait aussi à sa prière de bréviaire le matin, des fois, quand pendant les vacances, je vais à la messe. Il y avait des fois, de temps en temps, on était, parce qu'il faisait chaud, la messe était matinale au lieu du soir. Il m'apprend à prier son bréviaire à côté de lui. Je savais où est-ce qu'il rangeait ses affaires. Il était très soigneux. La sacristie doit bien ranger, propre, chaque chose à sa place. Beaucoup de fois, il m'a chopé en train de jouer alors, parce qu'il était très rigoureux dans ce sens-là. À partir de la 7e, il fallait intégrer un collège. Et là, ça se présente aussi où quelqu'un cherchait des élèves qui pouvaient les prendre en charge pour fonder ou bien pour agrandir ce petit séminaire de ce collège qui était Pères Lazaristes. Les Pères Lazaristes, ils avaient un collège très renommé, collège primaire et lycée. Au Liban, l'établissement scolaire, la plupart des établissements scolaires, ça va de la maternelle jusqu'à la terminale. Le père Maroun a appris que je vais entrer et devenir petit séminariste. Là, il s'opposait, il a engueulé ma mère, il était contre cette décision. Ça m'a défiguré ce modèle. C'est-à-dire, je disais quand même, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'oppose à cette décision? Est-ce qu'il est jaloux parce que je veux être comme lui, je veux prendre sa place? Vous savez, un enfant qui peut avoir beaucoup d'idées dans ce sens-là. Ma mère, quand elle me dit, Georges, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, comme non, je veux continuer, je veux aller dans ce collège, je veux être comme Père Maroun. Mais il n'avait pas d'autre choix à me proposer, il n'y avait que ça. De la 6e jusqu'à la 4e, j'étais dans une formation pour être un futur prêtre lazariste. C'était un religieux lazariste. Moi, j'étais dans un petit séminaire au Liban, mais après la 4e, j'ai changé c'est-à-dire mon cheminement. J'ai retrouvé ma vie de laïque ordinaire. Mon bac que j'ai réussi. Et on n'était pas bien orienté ce qu'on va faire après là, mais j'avais quand même beaucoup d'options. J'ai choisi de devenir ingénieur à l'école supérieure d'architecture, d'ingénierie au Liban. Mais durant cette année, c'est là où au Père Maroun, je vivais quand même un déchirement total parce que je n'étais pas très content, très heureux de ce que j'ai choisi de devenir. Il m'a dit, je crois que tu as la vocation, Georges. Mais il y a la possibilité maintenant que je puisse te soutenir, t'aider. Et là, il a me conseillé qu'il y a quand même un séminaire pour les prêtres, futurs prêtres diocésains. Il y a une année préparatoire. Cette année, on ne peut pas te réintégrer, tu vas la perdre. Continue tes études si tu veux bien. Puis au bout de premier trimestre, j'ai laissé les études. Il faut quand même l'accord de l'évêque pour entrer au séminaire. Le prêtre, il m'a facilité, Père Maroun, c'est le même qui m'a facilité cette démarche.
J'étais très content. Alors au bout de cette année, tout le monde a discerné en moi quand même que je suis capable d'intégrer l'université pontificale de théologie et de poursuivre mes études. On avait la possibilité de se former pour être célibataire, prêtre célibataire ou marié. Depuis l'origine de notre Église, depuis le IVe siècle, on a toujours gardé cette possibilité, ou bien être prêtre marié ou bien être célibataire. Avec notre relation avec Rome, quand même, à certaines époques de l'Église, les prêtres mariés, c'était des prêtres non cultivés, non assez formés. Et les prêtres célibataires, ils avaient la possibilité d'aller à Rome, en France, ou avoir des hautes études, des futurs évêques, etc. Avec l'évêque, il va quand même nous poser un calendrier d'ordination. De toute façon, au séminaire, on est tous ordonnés sous-diacres. Avant le diaconat plutôt, pas avant seulement le sacerdoce. D'abord, de toute façon, on est accompagné pour savoir si on va se marier ou pas. On a 1, 2, 3 ans à peu près pour se marier. Et une fois qu'on est marié, il ne nous ordonne pas tout de suite. Il faut quand même attendre au moins 1 an pour voir que la vie du mariage n'a pas eu de problème. Il va rencontrer aussi mon épouse pour lui interroger si elle est d'accord quand même d'accompagner plus tard votre mari, il sera prêtre, etc. Après 2 ans, je découvre un autre prêtre là-bas qui me dit « Toi, tu es d'origine du Nord. » De toute façon, moi, je suis né à Jrapta, ça fait partie du Nord. Il me propose si je veux bien retourner à mon diocèse d'origine, parce que là-bas, ils ont peu de prêtres. Franchement, j'ai prié un soir, j'ai dit au Seigneur « Voilà, je te laisse ma vie. Je veux être prêtre, ça c'est vrai, mais je ne sais pas si vraiment tu veux bien que je serai futur prêtre marié ou célibataire. À toi de m'orienter. » Alors j'ai dit oui à ce prêtre qui m'a proposé d'aller vers le nord, vers le diocèse de Batroun. Et là-bas, j'ai rencontré mon épouse actuelle parce que j'étais en pleine mission pastorale. Il y avait quand même beaucoup de besoins des gens comme moi, c'est-à-dire de former à la liturgie, parce que j'étais musicien aussi au séminaire. J'ai fait une formation musicale. J'étais aussi chef des chorales où j'apprenais les jeunes à chanter des chants religieux, etc. Et là-bas, je découvre ma femme qui était aussi musicienne, qui était responsable de chorale. On avait certaines affinités, puis on se pose la question sérieusement au bout de 2 ans, je crois. La décision est prise. Elle voulait bien m'accompagner, m'aventurer avec moi. Ça m'a donné encore plus de force, de courage pour poursuivre mes études et devenir un prêtre. Alors, quand on est tous les deux, on a réfléchi ensemble. Bien sûr, elle veut bien se marier, avoir une famille, moi aussi, mais pas en dehors de son engagement à tous les deux, chacun à sa manière, de s'engager dans l'Église. Elle ne m'a jamais reproché comme quoi, à cause de ton service ministériel, on n'arrive pas à vivre. Non. Comment on va être au service de l'Église en tant que marié, plus que fonder une famille, combien on aura d'enfants, etc., comme tous les couples normaux qui essaient quand même de se projeter dans ce sens-là. Alors, j'étais ordonné prêtre et nommé dans un monde rural, 3 petites paroisses, dans 3 villages dans le milieu de la région de Batroun. Le sacrifice du mariage au service des autres, c'est lourd pour un prêtre marié au Liban. Après la messe, les gens, ils ont l'habitude de dire « Voilà, à midi, tu viendras manger chez nous, Père Georges. » Si je ne suis pas invité ailleurs, je dois tout de suite accepter, même si je reste pour tout le repas. Le fait de venir, bénir le repas, rester un petit moment, oh là là, quelle joie pour eux, quel accueil. Ils ne mangent pas avant que je revienne. Et pourtant, c'est très souvent, ils mangent entre 13h, 13h30. Et vu que j'avais 3 messes, je finis les messes à partir de 12h30. Des fois, j'ai un baptême, quelque chose. Ils ne touchent, ils ne mangent rien du tout avant que le prêtre vienne. C'est lui qui va bénir la table et s'asseoir en premier pour qu'on puisse manger. Et là, j'allais dans toutes les maisons, pauvres, non pauvres, bien, etc. Ça m'est égal. L'important, c'est de répondre à toutes les invitations. Et mon épouse qui m'a aidé beaucoup à comprendre que c'est important que tu dises oui et tu vas chez les gens. On a toujours une discussion entre familles, avec mon épouse et à 5 parce que j'ai 3 enfants. À chaque fois qu'on organise, par exemple, vous savez, les jours fériés qui ne sont pas des jours chrétiens, fêtes chrétiennes, là, je profite d'organiser une sortie avec mes enfants. Il doit quand même, j'ai une famille, pour un peu plus être ensemble. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, si j'aurais un appel pastoral, mon épouse me dit « Non, on laisse tomber,
ça passe en premier ton service. J'aurais dû peut-être faire le sourd en disant, bon, ça peut attendre, maintenant je ne suis pas là, je dois quand même finir ma sortie avec mes enfants. Même les enfants disent, papa, voilà, tu as un enterrement, demi-tour. Et même mes enfants plus tard, ils étaient à mes côtés de ce sens-là. Je ne les avais pas privés de leur vie à eux, mais mon épouse, avec moi, on a choisi quand même en premier, ça passe la pastorale. Le service des gens passe en premier avant ma famille. Mais mon épouse, elle m'a beaucoup soutenu dans ce sens-là, et avec mes enfants. Actuellement, c'est ma deuxième année. Je vis à Issoire, nommé par l'archevêque monseigneur Caliste, coopérateur, prêtre coopérateur à la paroisse d'Issoire. Alors, ma première messe à Noël l'année dernière, à Issoire, c'est moi qui a célébré la messe. Les enfants étonnés, ils ont pris des photos et à la fin, ils ont dit, papa, mais on est très fiers de toi. C'est incroyable, comme tu es à l'aise, tu es heureux. Et les gens, à la sortie de la messe, ils venaient saluer mes enfants, me saluer. On est fiers de Georges, on remercie le Seigneur, il est là avec nous. Et quand vous êtes une très belle famille. Alors ça nous a donné quand même, on était très heureux et très joyeux quand même à répondre à cet appel qui nous vient quand même, que le Christ, voilà, m'appelle après 23 ans au Liban, de venir servir son église ici à Issoire.